Aujourd'hui, nous organisons une manifestation silencieuse et statique pour dénoncer l'inactivité et le silence de la justice face aux affaires de pédocriminalité. Je m'appelle Anna Vicente et j'ai porté plainte en juillet 2016 contre l'homme qui m'a violée pendant toute mon enfance. On m'a d'abord demandé de me taire et c'est pourquoi il m'aura fallu 9 ans pour oser aborder de nouveau le sujet et aller porter plainte. 13 ans de viol et de torture sur lesquels on m'a réduite au silence. Mon dossier a été oublié pendant 3 ans. Il aura fallu la création du collectif Les Mots du Silence en juillet 2020 pour que l'enquête reprenne. La justice ne prend pas du tout en considération la souffrance des victimes de pédocriminalité et les conséquences qu'elles subissent au quotidien. Des enfants torturés qui donneront des adultes éclopés. La société ferme les yeux. Une première lettre a été envoyée à Monsieur Dupond-Moretti, ministre de la Justice, en juillet 2020. Une seconde lettre lui a été envoyée le 21 juin 2021. Les 2 lettres sont restées sans réponse, alors que le ministre d'Outre-mer et le ministre de l'Europe ont répondu en 3 jours. Nous sommes dans une France où le ministre d'Outre-mer et le ministre de l'Europe se sentent plus concernés par les soucis que rencontrent les victimes de pédocriminalité et comprennent mieux que le système judiciaire doit changer que le ministre de la Justice lui-même. Les 3 années où mon dossier a été perdu, avec mon avocat, nous n'avons pas cessé d'écrire des lettres et nous n'avons reçu aucune réponse. Il a fallu que la délégation des victimes entre en jeu grâce à une aide bienveillante pour que mon dossier soit retrouvé. 3 ans de mépris, 3 ans de silence qui ont ajouté de la souffrance à la souffrance, 3 années perdues. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet 2021 et même si mon affaire est instruite demain, le procès n'aura pas lieu avant 2 ans. Le système judiciaire manque de moyens, il est ultra lent et ce sont les victimes qui en pâtissent. Mon agresseur, lui, ne vous inquiétez pas pour lui, il espère mourir avant que quoi que ce soit ne soit instruit. Son âge et son état de santé lui donnent raison. Pourtant, j'ai porté plainte il y a 5 ans. 1882 jours se sont écoulés depuis ma plainte. Monsieur Dupond-Moretti, cela fait 62 jours que je vous interpelle sur les réseaux sociaux. Cela fait 2 mois. Depuis votre discours à la télévision où vous avez affirmé que les victimes ne devaient pas étaler leur vie privée sur les réseaux sociaux. Figurez-vous que moi, sans les réseaux sociaux, mon dossier serait toujours enterré. Au-delà de mon affaire, Monsieur Dupond-Moretti, l'inaction de la justice pour traiter des dossiers comme le mien en fait une justice inefficace. Vous avez des policiers, des gendarmes qui souhaitaient m'aider mais qui croulaient sous les dossiers comme le mien et encore, moi, j'ai eu de la chance d'être à chaque fois entendu et reçu par du personnel formé. Les économies ne sont vraiment pas faites au bon endroit. Pourtant, c'est un problème de société qui concerne 3 enfants sur 10. Qu'allez-vous me répondre? Que j'aurais mieux fait de faire partie des 7 autres? C'est exactement ce que je ressens. Un problème qui concerne 30% des Français auxquels on ne trouve pas de solution. Un problème qu'on met au second plan alors qu'il devrait être une priorité. Un problème qui n'intéresse au passage aucun politique, un problème trop épineux, un problème qui n'est pas glamour, un problème qui ne fait pas assez le buzz, un problème finalement qu'on ne veut pas voir. Pourtant, il est bien là. Aujourd'hui, je demande au gouvernement français de prendre position pour les victimes de pédocriminalité. Prenez position pour moi, parce que des Anna, il y en a des milliers en France. Si on ne fait rien, dans quelques années, ce problème concernera 5 enfants sur 10. Ai-je besoin de vous rappeler que 70% des victimes avec qui je parle ne travaillent pas parce qu'elles sont en stress post-traumatique. Nos vies sont gâchées dès le départ. Si vous pensez que la libération de la parole aide, Monsieur Dupond-Moretti, je vous dirai à quoi sert-il de parler si personne ne nous écoute et si nous sommes méprisés. Il faut agir pour protéger les générations futures. Il faut agir pour intégrer les victimes qui n'y arrivent pas dans la société. Pour cela, il faut commencer à traiter les dossiers de manière efficace. Je vous le demande, Monsieur Dupond-Moretti, espérez-vous finalement, vous aussi, que mon agresseur meure avant que quoi que ce soit ne soit instruit? Cela ferait un dossier de moins à traiter finalement. Cela fait 5 ans que je mène un combat judiciaire et 28 ans que je mène un combat contre moi-même.
Qu'allez-vous faire pour moi? Qu'allez-vous faire pour nous, monsieur Dupond-Moretti? Aujourd'hui, je l'affirme, ne rien faire, c'est approuver.